Votre présence à notre côté témoigne de l'intérêt que vous portez à l'engagement en tant que citoyen actif. Être citoyen actif n'est pas seulement posséder une carte nationale d'identité ou encore posséder un droit de vote. Être citoyen actif, c'est aussi et surtout s'engager, agir, participer à la vie de la communauté et contribuer à construire une société plus équitable, solidaire et plus démocratique. Je vous remercie. Je vous souhaite également de vivre pour cette première édition un forum riche en échanges et en idées. Bonne chance aux veillants candidats. Merci à toutes et à tous. Et Jerry Jeff. De toute une organisation. Merci beaucoup, Milan. Chère marraine de cette activité, Madame Assia Gaye Diop, marraine du Forum, distingué sénateur Mohamed Abdallahi Seck, parrain du Forum, chère directrice de projet Myriam Dosso, cher président Abdelaziz Ndong, chers officiers nationaux et locaux, chers partenaires et sponsors du Forum, chers ambassadeurs du mandat, chavalesques membres et membres potentiels de la Jeune Chambre Jeune Chambre internationale Dakar Alliance, chers membres des organisations locales sœurs, distingués sénateurs, chers invités, Madame, Messieurs, à votre grade, protocole respecté, bonsoir. Ce soir, le Sénat m'a donné l'occasion de le représenter pour vous faire part de son infatigable accompagnement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, tout en aussi accompagnant les membres de manière individuelle. Le Sénat se dit être toujours prêt à vos côtés pour la réussite de vos différentes activités. Le Sénat, pour ceux qui ne le connaissent pas, constitue une institution, un organe de cette organisation qui est la Jeune Chambre internationale, où est distingué les membres qu'ont eu à nommer, entre guillemets, en tant que membres à vie, pour avoir vraiment accompagné cette organisation à un certain niveau, pour permettre à cette organisation de réussir certaines actions, mais aussi permettre à cette organisation de réaliser des activités d'envergure. Étant membre de la Jeune Chambre, ayant fait ces différentes actions, l'organisation locale te distingue en tant que sénateur qui est accepté au niveau national et distingué au niveau international. On est des sénateurs de la Jeune Chambre internationale, mais pas seulement des sénateurs de la Jeune Chambre Sénégal ou Dakar Alliance. Donc, le titre de Sénat se donne au niveau international. Aujourd'hui aussi, comme j'ai eu à le dire, le Sénat réitère son engagement vis-à-vis des organisations locales, mais aussi de l'organisation nationale. C'est à ces mots que je tenais aussi à vous dire que, hormis ces activités, le Sénat sera toujours présent à votre côté, mais de manière organisée. Hormis cette activité, le Sénat va plus ou moins accompagner, comme on a eu l'habitude de le dire, mais de manière formelle, de manière aussi structurée, au niveau national, tout comme au niveau local. Nous vous souhaitons une excellente réussite du forum et plein de succès à cette activité. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de salaire, mais nous prenons du plaisir à reconnaître les officiers, à reconnaître les membres aînés, etc. Merci de reconnaître. Le sénateur 83-269, Dr Maïmouna Sidibé. À sa suite, reconnaissez le sénateur 82-815, sénateur Djibril Diop. Merci de reconnaître le sénateur 80. Diop, marraine du Forum, directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité. Monsieur le sénateur Mohamed Abdallahi Seck, parrain du Forum, distingué sénateur. Chère directrice du projet vedette de cette journée, Myriam Dossou. Chère
vice-présidente nationale assignée Mariama Sissoko, chers officiers nationaux et locaux, chers représentants du Sénat, l'ami sénateur Bachir Fall, chers officiers nationaux et locaux, chers partenaires, chers sponsors du forum, chers ambassadeurs du mandat, veillants membres et potentiels membres, postulants de la JCI Dakar Alliance, chers membres des organisations locales sœurs, chers sénateurs, chers invités, mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, ici à Fann, ce n'est pas seulement un forum que nous tenons, c'est un appel qui est lancé. C'est un appel lancé à la jeunesse sénégalaise, à ses leaders en devenir, à ses rêveurs éveillés, à ses bâtisseurs silencieux. Dans un pays où plus ou moins plus d'un ou deux jeunes se débattent avec la précarité de l'emploi, où nombreux sont ceux qui, malgré les diplômes et le talent, peinent à trouver leur place, il devient urgent de redonner sens à l'engagement, à l'audace et à l'action. Face à cette réalité, deux choix s'offrent à nous, soit attendre ou tendre la main, ou attendre que le monde change, soit être ceux qui le changent. Mesdames et messieurs, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons être de ceux qui veulent changer le monde. Le thème de notre forum n'est pas anodin. Entreprendre pour servir la citoyenneté comme levier d'insertion professionnelle des jeunes. Ce thème nous appelle à une vérité essentielle. Être citoyen ne signifie pas seulement voter ou dénoncer, c'est surtout agir. Agir chaque jour pour améliorer son quartier, son école, sa commune, sa communauté, son pays. Et dans ce contexte, la citoyenneté active devient plus qu'un devoir. Elle devient une voie d'insertion, d'émancipation, mais surtout d'utilité sociale. Un jeune qui s'engage dans son quartier, qui porte une solution, qui crée une activité, même modeste, est un jeune qui dit « je suis là et je peux faire quelque chose ». Entreprendre, ce n'est pas seulement chercher un profit, c'est apporter une réponse à un besoin réel. Lorsque des jeunes créent des coopératives agricoles au Fouta, lorsque des jeunes créent des start-up numériques à Dakar ou des projets d'assainissement à Pékin, ils ne se contentent pas d'exister, ces jeunes, ils transforment. Ils se battent, pas juste pour survivre, mais ils se battent pour construire des ponts pour les autres. À la Jeune Chambre internationale, nous croyons à cet entrepreneuriat, celui qui construit des ponts pour les autres, à celui qui sert, à celui qui élève et qui impacte. À la JCI Dakar Alliance, nous ne formons pas seulement des leaders, des porteurs de projets ou des diplômés de plus. Nous formons des acteurs du changement. Des jeunes qui apprennent à diriger par l'exemple, à oser avec éthique, à rêver avec méthode. Le programme Jeunes Leaders en Action que nous célébrons aujourd'hui a vu naître des initiatives qui sont là, concrètes, des parcours transformés et des vocations réveillées. Et ce forum est là pour leur donner la parole. Vous présenter à votre direction de tutelle, vous connecter à eux, vous dire que ces jeunes-là sont là pour vous. Pas pour nous, l'organisation, mais pour vous. Permettez-moi de vous laisser une image simple mais très puissante. Imaginez une allumette seule dans le noir. Elle n'éclaire pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais si elle en allume une autre, puis une autre, bientôt c'est tout l'espace qui s'illumine. Aujourd'hui, vous êtes ces allumettes et ce forum est l'étincelle. Chers jeunes, chers partenaires, chers leaders d'aujourd'hui et demain, n'attendez pas que les choses changent. Soyez ceux qui les changent. Engagez-vous, entreprenez, surtout servez. Parce que servir, ce n'est pas se soumettre, c'est se lever pour les autres. Parce que la citoyenneté n'est pas une étiquette, c'est un choix au quotidien. Et parce que, comme le disait Kofi Annan, on n'est jamais trop jeune pour diriger et jamais trop vieux pour apprendre. Alors, je vais profiter de cet instant solennel pour remercier nos partenaires, pour passer au nom de l'organisation qu'aujourd'hui j'incarne et que je représente, la JCI Dakar Alliance,
pour exprimer notre gratitude la plus sincère. Merci beaucoup à Madame Assia Gueye. D'abord, je vais commencer par la ministre. Étant excusée, on lui remercie d'avoir accepté de placer cette activité sous sa tutelle et sous son égide. Merci beaucoup, Madame le ministre Maïmouna Dièye, représentée aujourd'hui par la directrice générale Assia Gueye Diop. Merci aussi à Madame Assia Gueye Diop, notre marraine, pour son accompagnement généreux, sa proximité et son engagement constant avec notre organisation. Je l'ai contactée via LinkedIn. Avant, je me disais que ce ne serait pas possible. Peut-être si je contactais une autorité via LinkedIn, peut-être qu'elle n'allait pas me répondre. Mais elle a répondu. Ça, c'était déjà une proximité importante. Je crois que nous jeunes, nous avons besoin de ça. D'enlever cette barrière qui nous dit que nos autorités, ceux qui travaillent pour nous, ne sont pas accessibles à nous. Et madame, vous avez démontré que ceci, vous faites l'exception et vous donnez le bon modèle. Merci beaucoup. Elle a accepté, elle a répondu à mon message sur LinkedIn. Bon, bien sûr, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, partout. Mais elle a fini par réagir et déjà, merci beaucoup pour ça. Merci pour votre engagement constant. Merci de vous être présenté à cette jeunesse aujourd'hui, à ces représentations d'organisations qui sont là et qui ont besoin de vous connaître et de marcher avec vous. Merci beaucoup à notre sénateur Mohamed Abdallah Hissek qui a un voyage, qui doit prendre son vol à 19h, mais qui, on le retient jusque-là, il avait dit 17h, il va sortir de la salle. Je vais accélérer mon discours pour lui permettre de venir. Notre cher et vaillant sénateur, distingué par son parcours à la Jeune Chambre, pour son soutien à nos initiatives, son regard fraternel et son regard fraternel surtout sur les initiatives des jeunes que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, sénateur Mohamed Abdallah Hissek. Merci beaucoup à une personne chère. Il s'appelle Achille Gueye, directeur site production de SBM Sénégal. Parce que, pourquoi je le remercie, les Peuls seront contents et les Diola parce qu'il nous a offert le cocktail. Merci beaucoup à ce cher partenaire. Merci à nos officiers nationaux, à nos sénateurs, aux membres des organisations locales, à des organisations locales sœurs, des organisations locales fillettes, ainsi qu'aux partenaires et sponsors qui ont cru à la pertinence de cette rencontre et ont apporté leur pierre à l'édifice. Merci à nos panélistes, à nos porteurs de projets qui vont pitcher tout à l'heure, à nos ambassadeurs du mandat. Je rappelle que la marraine est aussi ambassadeur du mandat. Lors de la raison, elle n'a pas pu être avec nous. Et à tous les participants que vous êtes aujourd'hui, d'avoir répondu présent à notre invitation, par votre présence, mes chers amis, par vos idées, par vos parcours, par ce que vous représentez, par les organisations aujourd'hui que vous représentez. Merci beaucoup de votre présence. Merci à la formidable équipe que j'ai, la JCI Dakar Alliance, mes membres, les membres du CDL, mes valeureux postulants, pour votre dévouement, votre rigueur, mon IPPN immédiat poste président et les anciens qui sont derrière nous et qui nous accompagnent tout le temps. Vos idées nous accompagnent et nous éclairent. Enfin, merci à vous, les jeunes du Sénégal, qui prouvez chaque jour qu'on peut rêver ici, qu'on peut construire ici et qu'on peut réussir ici. Ce forum est peut-être une première édition, mais surtout un point de départ pour une nouvelle manière d'entreprendre, de servir et d'être citoyen. Merci beaucoup à tous. Inch'Allah. Alors, je vais faire un peu un toast au protocole. Je vais contourner un peu le protocole, exceptionnellement. Donc, après, il ne faut pas dire que la formatrice n'a pas respecté le protocole. Hein. Bon, je m'excuse d'avance. Alors, Mylène, tu aurais dû ne pas faire un torse au protocole parce que me donner la parole après le brillant discours du président. Vraiment, merci. Alors, chère marraine, Madame Assia Gueye Diop, directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, également ambassadrice du mandat 2025 et marraine du forum Jeunesse et citoyenne active, cher ami Abdou Aziz Ndong, président de la Jeune Chambre Dakar Alliance, cher ami Maïmouna Sidibé, vice-présidente exécutive de la Jeune Chambre nationale, chers collègues et valeureux sénateurs de la Jeune Chambre, chers membres de la Jeune Chambre,
chers partenaires et sponsors de ce forum, distingués invités, chacun en son rang, grade, distinction et tout protocole respecté. C'est toujours un grand plaisir, une grande joie pour moi de me retrouver au sein de ma famille, au sein de la Jeune Chambre, surtout pour soutenir aujourd'hui notre président, mon président, Abdoul Aziz Ndong, brillant, comme je dis toujours, plein d'énergie, d'idées et de rêves. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, l'entreprise sociale comme réponse à l'insertion des jeunes, me parle profondément. Parce qu'il touche à deux choses essentielles pour moi, l'avenir de notre jeunesse et le sens de l'action entrepreneuriale. On le sait, l'emploi des jeunes est un défi de taille. Mais ce que je vois autour de nous, Madame la directrice, ce ne sont pas des jeunes passifs. Ce sont des jeunes créatifs, engagés, prêts à innover. Il faut juste leur donner le cadre, la confiance et les outils. Et c'est là que l'entreprise sociale devient une vraie solution. Une solution qui permet d'entreprendre, pas seulement pour soi, mais pour les autres aussi. Une solution qui permet de gagner sa vie tout en améliorant celle des autres. C'est dans ce cadre qu'au niveau du patronat, au niveau de la CNES, nous avons mis en place, j'en discute tout de suite avec notre marraine, la CNES Jeune. Nous avons même un protocole avec la Jeune Chambre qui vise le développement, l'employabilité et surtout à offrir aux jeunes entrepreneurs des opportunités d'acquérir des expériences enrichissantes et mentorat de qualité. Parce que comme je le disais tout à l'heure, à notre marraine, ce n'est pas évident de rentrer dans la vie active, de pouvoir avoir toutes ces connexions pour arriver à ce niveau de partenariat et de business au niveau du Sénégal. C'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative de la Jeune Chambre Dakar Alliance qui reste fidèle à l'esprit de notre organisation, c'est-à-dire former des citoyens leaders, des leaders citoyens, agir localement, penser globalement. Je remercie encore une fois notre marraine du jour, Madame Assia, du jour et du mandat, Madame Assia Gaye Diop, directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, dont la présence, à mon avis, montre que les institutions sont prêtes à écouter, soutenir et accompagner les initiatives des jeunes porteuses de transformation sociale. Vous me permettrez de dire deux mots, par contre, sur notre marraine. Je l'ai côtoyée tout de suite. Je l'ai vue à travers la presse. Et croyez-moi, j'ai senti en elle une vraie leader. J'ai senti en elle quelqu'un pétri de qualité, une personne rigoureuse. Un leadership qu'on sent à travers le premier contact. Vraiment, je tenais à dire ça et à vous remercier encore une fois, Madame la marraine, d'avoir accepté d'associer votre image à cette manifestation d'aujourd'hui. À vous, chers amis ici présents, je vais suivre le sillage du président Abdoul Aziz Ndong qui disait tout de suite « N'attendez pas que les choses changent ». Moi, je rajouterai « Soyez le changement ». Je rajouterai aussi « Si vous avez une idée, lancez-vous ». Nous avons tous commencé par cela. Si vous avez une cause qui vous tient à cœur, transformez-la en projet. Et sachez surtout que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. La Jeune Chambre est là. Notre marraine est là. Le Sénégal est là et a besoin de vous. Merci pour votre attention.
Merci pour votre engagement. Vive la jeunesse, vive l'entreprise sociale, vive la jeune chambre. Toutes mes prières vous accompagnent. Bonne fin de journée. On peut applaudir encore, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup déjà à Maya pour m'avoir rendu. Donc, Madame Assia Gueye Diop, marraine de ce forum et ambassadrice de la Jeune Chambre Dakar Alliance, sénateur Mohamed Seck, notre aîné qui est parrain du forum, cher président Abdelaziz Ndong, sénateur Bachir qui représente aujourd'hui le Sénat qui est notre président, aussi notre président Covid 2020, Myriam Dosso, directrice de projet, chers officiers nationaux, locaux, distingués sénateurs, chers partenaires, sponsors de ce programme, chers membres, chers invités, en vos rangs, grades, tout protocole respecté, bonsoir. La Jeune Chambre Sénégal aujourd'hui se réjouit de ce projet porté par la Jeune Chambre internationale Dakar Alliance qui s'inscrit en étroite ligne avec notre programme triennal, le programme Man-My Sénégal qui va se dérouler de 2025 à 2027. Le forum aujourd'hui s'inscrit notamment dans les axes 3, qui est l'axe jeunesse, citoyenneté et leadership, et l'axe 4, entrepreneuriat et insertion professionnelle. Nous espérons qu'à travers les activités du programme Man-My Sénégal, pouvoir aujourd'hui, en tant qu'organisation de jeunesse, apporter notre pierre à l'édifice au développement du Sénégal. Toutes nos félicitations à la Jeune Chambre Dakar Alliance pour la réussite de ce programme. Nous souhaitons bonne chance aux différents participants, aux différents compétiteurs pour le concours de speech qui aura lieu tout à l'heure, dont je suis aussi membre du jury. Et nous espérons que le Sénégal va profiter de la mise en œuvre des différents projets et programmes qui nous seront proposés aujourd'hui. Je nous souhaite à tous et à tous de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Que dire après ces discours? Je suis très émue parce que tout simplement, effectivement, il a parfaitement raison, le président, quand il a dit qu'il m'a contacté sur Internet, sur LinkedIn. En général, le soir, vers 20h, 21h, quand je me couche, bon, je ne me couche pas aussitôt, mais je regarde un peu l'actualité. Je poste par moi-même, parce que je disais tout à l'heure à un jeune frère que, bon, j'essaie de maintenir un peu en tout cas, le réseau pour expliquer ce qu'on est en train de faire. J'en profite pour regarder des messages et de répondre. Il m'a taquiné tout à l'heure, M. Fall, en me disant, vous allez recevoir 100 messages parce que vous devez maintenant répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Mais pour dire tout simplement, c'est un très, très grand honneur d'être parmi vous. Ce sont des questions qui me parlent. Ce sont des dynamiques qui me parlent. Effectivement, je suis présentée comme directrice générale du développement communautaire et la promotion de l'équité. Je représente l'institution. Je représente effectivement Madame la ministre de la Famille et des Solidarités. J'ai pris pour moi en engagement ce ministère sur quoi on a été appelé par votre cher président, par notre cher président maintenant. Parce que tout simplement, je pense qu'il a eu à le dire, quand nous sommes élus, moi j'ai un décret, nous ne sommes pas payés par le président de la République, ni par le gouvernement, nous sommes payés par les citoyens sénégalais. Nous avons un devoir aujourd'hui de répondre. Tant que l'appel, pour moi, je juge, tant que l'appel correspond à ce pourquoi nous avons reçu notre mandat, nous avons un devoir de répondre. En fonction forcément de nos agendas, en fonction des prérogatives, mais nous devons répondre. Et c'est ce qui m'a amené à vous aujourd'hui. Je suis aussi très heureuse d'être là, parce que tout simplement, pour moi, une jeunesse engagée, c'est une jeunesse qui est capable de comprendre les dynamiques, qui est capable d'accompagner son gouvernement à accomplir, en tout cas, les missions pour lesquelles ils ont été élus. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est un contexte assez particulier. Parce que vous, jeunesse, vous êtes battus pour dire on change. Ce changement correspond à quoi? Pourquoi? On change parce qu'on veut un pays qui va avoir un développement accéléré. Parce qu'on ne pouvait pas dire que ce pays-là ne se développait pas. Mais on ne peut plus attendre. Le temps nous est compté.
Cette jeunesse nous dit quoi? Cette jeunesse nous dit, on est à côté de vous, on vous donne mandat à nous créer des emplois. On donne mandat à permettre à nos mamans de retrouver d'avoir de l'emploi. On vous donne mandat à chercher de l'emploi pour nous. Mais pas que pour nous qui sommes à Dakar. On vous donne mandat aussi à accompagner nos sœurs, nos cousins, nos familles qui sont dans le monde rural. Le Sénégal aujourd'hui, on veut que ce soit un Sénégal endogène. Certes, aujourd'hui, on a fait l'événement à Dakar, mais je pense que c'est qu'un début. Il va falloir que ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous êtes aujourd'hui là, que ça soit national. Je voudrais retrouver ces thèmes, ces dynamiques au fin fond du Sénégal. Tout à l'heure, il y a un des sénateurs qui a parlé dans le sud, aujourd'hui avec la Casamance, mais dans d'autres aussi régions. Juste pour vous dire, moi j'adore la discipline. Tout à l'heure en rentrant, j'ai dit il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de discipline. Et tout à l'heure, un sénateur l'a dit aussi, sans discipline, on ne peut pas travailler. Moi j'adore cette dynamique, c'est dire aujourd'hui il y a des règles, il y a des codes. Parce que tout est codifié, tout est process. Vous l'avez compris, moi je suis ingénieur un peu méthode process. Donc tant qu'il n'y a pas de méthodologie, tant qu'il n'y a pas de process, on ne peut pas comprendre et on peut avoir des résultats. Les résultats, on les prédit en ayant des modèles. C'est pour cela aujourd'hui, j'adore votre organisation, j'adore la discipline. En tout cas, moi, vous me rappelez, vous allez m'avoir parce que ce sont des cadres que j'aime. La politique, c'est bien, comme je l'ai dit, mais les réflexions dans un cadre bien maîtrisé aussi, très, très bien. Donc voilà, c'est quelques mots d'introduction. Je vais commencer mon discours. Donc bonjour en tout cas à toutes et à tous. Bonjour, chers grands frères que j'ai connu il y a quelques minutes, mais en plus qui est dans un secteur que j'adore. Bonjour, en tout cas, merci. Merci, Président, pour l'invitation. Merci, je ne pourrais pas dire tous les codes, mais en tout cas, merci, chers participants, JCI. Merci encore pour cette invitation. J'ai pu faire un discours, je n'avais pas préparé un discours, mais je vais quand même faire un discours en bonne uniforme. Hein. Je vais essayer de lire le discours. Grâce à la technologie, j'ai pu faire un discours en 5 minutes. Donc ça aussi, c'est extraordinaire, je ne vais pas mentir. Je l'ai préparé il y a 5 minutes par les outils que vous connaissez, mais on a essayé aussi quand même de mettre notre touche. Cher sénateur, cher M. Seck, je l'ai dit tout à l'heure, qui est mon frère maintenant parce que je l'ai découvert il y a peu de temps. Et moi, j'adore le secteur privé, j'ai eu à échanger avec lui. Parce que quand on parle de développement, moi je le dis, je continue à le dire. Le développement du Sénégal passera par un secteur privé. Il nous faut générer de la richesse pour un développement. Nous allons mettre le cadre. Nous allons pouvoir mettre les règles qu'il faut pour que chaque personne puisse aujourd'hui faire des propositions, se développer au niveau du Sénégal. Mais c'est encore une fois le secteur privé on compte beaucoup sur eux pour ce développement. Je pense que le calendrier du chef de l'État et tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous montre qu'aujourd'hui, ce développement-là sera forcément porté par le secteur privé. Le président l'a dit tout à l'heure, Madame la ministre a eu des empêchements, nous a envoyé, parce que maintenant aussi on demande que nous soyons autonomes, que nous puissions représenter l'institution. Donc voilà, vous avez aussi en tout cas ses salutations. Je voudrais, en ma qualité de directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, vous dire tout l'honneur et le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui, dans ce cadre dynamique et porteur d'espoir. Ce forum placé sous le signe de la citoyenneté aussi active. Mon grand frère Seck l'a dit, vous n'êtes pas une jeunesse passive, on a besoin d'une jeunesse active. Dans l'ensemble, on a besoin de citoyens qui comprennent et qui sont actifs et qui prennent en main leur destin. Ce forum placé sous le signe de la citoyenneté active est un moment fort. Il donne la parole à une jeunesse qui ne se contente plus de constater les défis, mais qui décide de servir l'entrepreneuriat et d'agir. Le thème choisi, Entreprendre pour servir, résonne profondément avec les missions que nous portons au sein du ministère de la Famille et des Solidarités. Car oui, le développement communautaire repose sur l'engagement des citoyens responsables, conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Il repose sur une jeunesse qui transforme les contraintes en opportunités et l'indignation en innovation. J'ai dit aujourd'hui, on a eu notre temps d'indignation, mais maintenant on est dans le temps de l'action. Et il faut l'action pour tous. Aujourd'hui, plus que jamais, l'insertion professionnelle des jeunes passe par la citoyenneté économique. Tout à l'heure, Grand l'a dit et je magnifie cela. Aujourd'hui, il faut accompagner cette jeunesse-là à s'insérer et qu'il y ait une adéquation entre la formation et ce que nous voulons pour le développement. Oser entreprendre, c'est prendre part activement à la construction de notre société. C'est aussi s'approprier les défis communautaires pour y apporter des solutions concrètes, durables et inclusives. Notre direction générale s'engage pleinement à accompagner, encadrer, valoriser les initiatives locales. C'est pourquoi je suis là,
car c'est dans la proximité, dans l'ancrage territorial, que se construisent les réponses les plus pertinentes à nos défis collectifs. Je tiens à saluer le travail remarquable de la Jeune Chambre internationale, qui, à travers ce forum, offre une plateforme d'expression, de formation, de réseautage et une jeunesse pleine de potentiel. Chers jeunes, vous êtes au cœur de la transformation à venir. Vous êtes les bâtisseurs d'un avenir plus juste, plus équitable et plus solidaire. N'attendez pas qu'on vous ouvre les portes, osez les pousser, osez créer votre propre chemin. C'est pour cela que j'ai adoré votre initiative d'aller à l'avant et de me contacter sur les réseaux. Et n'oubliez jamais que le service de la communauté est un puissant acte de leadership. Oui, je l'ai entendu tout à l'heure, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas plus ingrat, comme on le dit parfois, que l'engagement bénévole que nous faisons. Mais c'est d'abord une satisfaction personnelle. Je vous remercie de votre engagement et je vous souhaite un forum riche et je suis encore là pour écouter en tout cas ceux qui vont pitcher et nous espérons en tout cas pouvoir dénicher, je suis venu pour ça aussi, dénicher en tout cas ce projet-là qui va marquer Benn Gox, qui va permettre le développement de Benn Gox. Donc, nous sommes là pour vous et nous allons vous écouter. Merci beaucoup, merci profondément.